Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui on va parler de cette petite caméra, la Action 5 Pro de chez DJI qui, je vous l'avoue, a quand même assez bien attiré mon attention. J'avais envie de la tester. À l'heure où je vous parle, je n'ai fait aucun rush avec, donc on va découvrir ensemble ce que ça donne. Et bien évidemment, on va découvrir ça sur un drone FPV. Ce qui m'intéresse et je pense ce qui vous intéresse vous dans cette vidéo, c'est surtout l'aspect drone FPV. Est-ce que c'est une bonne caméra à mettre sur un drone FPV? Et je vais aussi en profiter pour voir comment on peut tirer la meilleure qualité possible de cette caméra sur le drone FPV, parce qu'évidemment selon ce que vous allez faire avec cette caméra, elle va être bien ou non. Moi pourquoi je la teste? Tout simplement pour voir si je vais remplacer ma GoPro Hero 11 avec celle-là. Alors oui, il y a la GoPro 13 qui est sortie, mais pour être honnête avec vous, et il y en a plein d'influenceurs et de testeurs de caméras de professionnels qui disent comme moi que entre une GoPro 13 et une GoPro 10, voire même 9, il n'y a pas tant de différence que ça. Entre une GoPro 11 et une GoPro 13, il n'y a pas grand chose de différent, donc ça restera pertinent à comparer avec la Action 5 Pro. Mais le but de cette vidéo, c'est pas forcément de comparer la Action 5 Pro avec la GoPro. Est-ce que c'est une bonne caméra pour ceux qui n'en ont toujours pas et qui veulent se lancer dans le drone FPV et qui cherchent une caméra d'action à mettre sur leur drone FPV? On va voir ça tout de suite. On va faire un petit tour avant de cette caméra. Vous pouvez voir qu'il y a deux écrans, un à l'avant et un à l'arrière. Évidemment, il va falloir régler tout ça. Donc, ce qu'on peut observer, c'est qu'elle peut filmer jusqu'en 4K, pas en 5K comparé à la GoPro. Pour ce premier vol, je vais essayer le 4 tiers parce qu'on va stabiliser en post-production la vidéo de la caméra. On va pas utiliser la stabilisation en direct de DJI qui est inclus dans la caméra. On peut filmer jusqu'en 120 images secondes. Alors évidemment, chose qu'on ne va pas faire. Aujourd'hui, on va se mettre en 4K, 4 tiers, 30 images secondes. Le 16 neuvième, je pense pas qu'on va l'utiliser parce que comme je vous dis, ça va être pour la stabilisation. Et en fait, pourquoi 4 tiers? Parce que on va utiliser tout le capteur. J'ai désactivé la stabilisation de Rocksteady. On va utiliser l'entièreté du capteur sans que ça fasse de fisheye. Donc on ne se met pas en ultra large, on va juste se mettre en large. Pour la vitesse d'obstruction, on se met en 1/60 parce qu'on a 30 images secondes. Et pour les ISO, on se met au minimum à 100. Donc pour ceux qui ne comprennent rien à ce que je dis, je vous invite à voir la vidéo que j'ai faite sur les réglages GoPro, comment avoir un rendu professionnel et tirer le plein potentiel de sa caméra d'action. C'est exactement la même chose, hein. C'est pas parce que c'est DJI ou que c'est GoPro que ça va changer quelque chose. Comme vous avez pu le constater, c'est complètement surexposé. Pourquoi on fait ces réglages? Eh bien tout simplement pour chercher le flou de mouvement. C'est ça qui est super important dans les vidéos immersives, dans les trucs d'action et évidemment dans le drone FPV, parce que lorsqu'on va raser les éléments, on va avoir un flou de mouvement qui va se créer proche des éléments qu'on va frôler. Et c'est ça qui va donner cette réelle impression de vitesse. Et c'est tout simplement le flou de mouvement naturel qu'on observe avec nos propres yeux. Et le problème de ce réglage, c'est qu'on capte le maximum de lumière possible. Ce qui est aussi bien parce que c'est là qu'on a la meilleure qualité, mais on est complètement cramé. Et c'est là que c'est important d'utiliser cette caméra avec des filtres ND. Vous ne pourrez jamais utiliser le plein potentiel de votre caméra sans filtre ND. Que ce soit ma GoPro, que ce soit la Action 5 Pro, que ce soit avec la caméra avec laquelle je filme aujourd'hui. Si vous réglez votre caméra correctement, surtout dans des conditions comme ça, vous n'aurez pas d'autre choix que d'utiliser des filtres ND. Bien évidemment, c'est la caméra embarquée qui me permet de faire ce test. Je serai complètement transparent avec vous si j'aime cette caméra ou pas. En tout cas, si cette caméra vous intéresse, je vous invite quand même à aller voir le lien en description de la vidéo pour la commander chez la caméra embarquée. C'est une équipe au top qui est dans le sud, proche de chez moi, et qui m'ont toujours laissé l'opportunité d'exprimer tout ce que je ressentais sur une caméra, sur un drone. Ici, nous avons les petits filtres ND qu'on va mettre sur notre petite Action. Et l'avantage, c'est que nous avons un témoin d'exposition en haut à droite de notre écran. Là, je suis à +3 EV, donc je suis complètement surexposé. Et tant qu'on n'est pas proche des 0, ça veut dire qu'on n'est pas bien. Si notre témoin EV dit qu'on est en moins quelque chose, ça veut dire qu'on est complètement sous-exposé. Plus quelque chose, c'est qu'on est surexposé. Avec le filtre ND DJI, vous avez juste à l'amener dessus, hop, et du coup ça protège votre lentille. Et du coup ce qu'il faut faire, c'est pour savoir si vous êtes bien exposé, voilà, comme je vous ai dit, là on est à +0,7. On va pas prendre le ND32 parce que sinon on va être sous-exposé. Je préfère que ce soit un tout petit peu surexposé, c'est pas très grave. Ici nous avons la petite attache que je dirais GoPro, évidemment en tout cas inspirée de GoPro, qui est aimantée, qui vient se clipser ensuite sur notre caméra. Alors en soi, je trouve ça pas mal astucieux. Le truc c'est que moi ce que j'aime pas en pratique, c'est qu'on se trimballe quelque chose de movible qui est très facile à perdre, et c'est surtout en fait ça ne peut pas, comme la GoPro, se clipser, se déclipser, et ça prend de la place. Franchement, je trouve ce système vraiment pas bien. Au quotidien, je sais déjà que ça va me poser problème parce que franchement, j'ai pas envie de me dire qu'il faut que je clisse machin, que si je le pose à un endroit, je vais le perdre et tout. Vous savez ce que c'est quand vous trimballez pas mal de matériel. Moins on a de petits trucs qui traînent, mieux c'est. Donc comment ça va se passer sur le drone FPV? Eh bien ici, vous voyez que j'ai une petite attache GoPro et on va mettre la Osmo ici. La caméra embarquée m'a fait un petit TPU pour protéger la Action avec une fixation intégrée pour pas que j'utilise ça. Mais le problème, c'est que je peux pas utiliser le filtre ND. Moi, je préfère évidemment vous montrer la qualité
qualité, c'est le but, et du coup on va devoir mettre les filtres ND et utiliser la fixation de DJI. Le problème, c'est que si vous avez le moindre pépin, vous avez un petit crash, je peux vous garantir que même si c'est costaud, hein, ça c'est sûr, ça va se barrer. En tout cas, ça qui est vissé à votre drone, si vous avez un gros crash, votre action, elle va pas rester fixée à la fixation et vous risquez de perdre votre caméra. Ça m'est déjà arrivé lorsque je débutais en drone FPV et ça m'est déjà arrivé de retrouver à plusieurs dizaines, voire vingtaines de mètres, la GoPro et le drone. Donc à votre place, je n'utiliserai pas ça. Je ferai un TPU, une protection qui soit fixée intégralement sur le drone où votre caméra ne risque pas de partir je ne sais où en cas de crash. Avant de continuer, il faut que je vous parle du sponsor de cette vidéo qui est Artlist. Artlist, c'est une plateforme de musique libre de droit. Je pense que si vous suivez la chaîne depuis un petit temps, vous savez ce que c'est. Mais pour ceux qui ne savent pas, du coup, eh bien en fait, c'est la plateforme de musique avec laquelle vous allez pouvoir monétiser vos vidéos YouTube, vos projets professionnels, parce qu'évidemment, vous ne pouvez pas choisir n'importe quelle musique pour vos projets professionnels. Il y a un choix énorme, des dizaines de milliers de musiques avec des nouveautés vraiment tout le temps. Et ce n'est pas évidemment que de la musique libre de droit. Vous avez aussi une grande bibliothèque d'images stock que j'utilise énormément pour plein de projets. Encore une fois, que ce soit YouTube et professionnel. Lorsque vous avez besoin de contextualiser des choses, c'est vraiment l'idéal. Vous avez une banque d'effets audio. Ça aussi, c'est parfait pour rendre votre vidéo plus professionnelle. Allez toujours dans le détail. Et la nouveauté, c'est la génération de voix off par une IA. Vous écrivez le texte que vous voulez que l'IA dise et il va vous le ressortir avec une qualité assez bluffante. La nouvelle Action 5 Pro de chez DJI est très bien. Mais il y a un mais. Ça peut être vraiment idéal pour de la traduction ou pour justement illustrer des choses avec une voix off bien professionnelle quand on a très peu de budget. Ça peut être utile dans beaucoup de styles de vidéos. En tout cas, si ça vous intéresse, vous avez différents abonnements et dans tous les cas, en passant par le lien qui est en description de la vidéo, vous bénéficierez de 2 mois offerts. Encore une fois, je remercie Artlist de sponsoriser la vidéo. Il me permet de faire énormément de choses. Désolé, je suis obligé de faire une petite interruption du test parce que je ne peux tout simplement pas vous montrer les images de la action sans vous donner le contexte et vous expliquer un petit peu ce qui se passe. J'en profite aussi du coup pour ceux qui ne connaissent pas la technique de stabilisation en post-production et pas directement sur la caméra. Et bien en fait c'est assez simple, on utilise le logiciel Gyroflow qui est un logiciel gratuit qui utilise les données du gyroscope de la caméra et qui permet d'anticiper tous les mouvements, ce qui donne, comme vous le voyez, des images ultra stables, que ce soit avec votre GoPro ou n'importe quelle autre caméra. C'est un logiciel qui est extrêmement performant et qui a fait ses preuves. Du coup, moi, comme je fais avec n'importe quelle caméra, je mets mon rush sur Gyroflow, il le stabilise, et là, je vois pas du tout le résultat que j'espérais. Il y a vraiment un problème de stabilisation. Je sais pas si c'est moi, je pourrais pas vous dire, et pour le coup, j'ai besoin de vous pour savoir ceux qui l'ont et ceux qui ont déjà essayé, si vous avez le même problème. N'empêche que vous verrez au fil de la vidéo que je vais pas évidemment m'arrêter sur ce simple test là sur un seul vol. J'ai fait de mon mieux et je suis absolument pas satisfait. Donc voilà, au moins vous avez le contexte, les images elles tremblent, on suit un peu tout ça au cours de la vidéo. Nous allons faire ce test avec le BNF que j'ai fait en collaboration avec la caméra embarquée. C'est mon nouveau drone à tout faire, un drone 6 pouces basé sur un châssis Chimera de chez eFlight. Mais voilà, c'est un gros drone haut de gamme, si vous intéresse, pareil, il est dans la description de la vidéo. Moi, je n'utilise plus que ça en tout cas. Réaction à chaud de ce qui s'est passé. Écoutez, quand je vois les rushs, je comprends pas, il y a des vibrations de partout, c'est stabilisé sur Gyroflow et ça réagit comme ça.
Donc après, quand vous voyez comment ça se passe aussi avec la GoPro, je vais réfléchir un petit peu à tout ça. De toute façon, on va se diriger dans le nord, dans les Alpes, pour faire un autre spot. Et comme ça, moi, j'aurai un peu plus de recul sur ce qui s'est passé. Puis d'ailleurs, en plus, j'ai eu un peu des soucis avec mon drone. Il faudra que je fasse des petits réglages. Je ne sais pas où ça nous mène, mais en tout cas, on change d'endroit. Avant ça, on va parler un petit peu de la qualité de l'image de cette Action 5. Et ben, franchement, je suis un peu dégoûté de ce problème de stabilisation parce que j'aime beaucoup le piqué de la caméra. De mon point de vue, le rendu des couleurs et la qualité en elle-même est de meilleure qualité que la GoPro. Je ne sais pas si je vais me faire comprendre, mais les GoPro, elles ont vraiment une qualité et un piqué GoPro. En fait, on reconnaît très facilement une caméra GoPro. Alors que la Action 5, elle a une image qui est quand même vachement plus neutre et c'est un vrai point fort dans le monde professionnel de la vidéo. Donc pour être honnête avec vous, s'il n'y avait pas eu ce problème de stabilisation, je suis quasiment sûr que j'aurais remplacé la GoPro avec une Action 5 Pro. Petit changement de décor comme vous le voyez. Là, nous sommes dans les Alpes, nous sommes proches de Barcelonnette. Je l'avais dans le collimateur depuis un petit temps, je suis très content d'être là. On va essayer de faire d'autres images. Nous avons très peu de lumière et on va pouvoir voir un petit peu comment se comporte la Action 5 Pro dans ces conditions lumineuses, parce qu'il faut quand même se rappeler qu'elle a un plus gros capteur que la GoPro. Mis à part le gros problème de stabilisation dans Giroflow, pour l'instant je trouve que c'est une très bonne caméra. Ça se trouve ce sera juste pas fait pour le FPV parce que la stabilisation de chez DJI, en tout cas le gyroscope de chez DJI est trop sensible ou pas très bien réglé, ou je sais pas, peut-être qu'il y aura des mises à jour à faire du côté de Giroflow. En tout cas, moi c'est mon expérience, ça se trouve pour vous ça va. Je vais essayer de toute façon de faire un vol sans le filtre ND parce que ça peut être aussi la cause de ça, ça peut être aussi la cause du drone où il vibre un peu trop, je sais pas, mais en attendant, les images sont stables sur la GoPro. Je vais essayer différentes pistes, on va voir jusqu'où ça va nous mener. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la Action 5 dans un TPU pour que ce soit peut-être un peu plus stable que juste la fixation aimantée et tout, c'est ça le problème. Et puis après, on essaiera avec le Nazgul en 5 pouces, voir si ça change quelque chose, voilà. C'est vrai que c'est pénible d'avoir ça dans le test, mais en même temps, au moins, ça me permet d'avoir l'expérience, moi, que vous, si vous êtes intéressé par cette caméra, vous ne soyez pas surpris. On verra où ça va nous mener, hein. Comme si, évidemment, ce problème de stabilisation n'était pas suffisant, j'ai eu aussi un problème avec une grosse partie de mes lipos. J'en avais apporté 6 et les 4 dernières, comme par hasard, elles avaient tout un problème. Comme j'avais dit dans la vidéo, je pensais que c'était mon drone le problème. En fait, pas du tout. Pour les vols à la montagne, j'ai utilisé les mêmes pour voir justement si le problème allait être le même. Il s'est avéré que oui. Et en fait, j'ai 4 lipos qui n'ont quasiment fait aucun vol, qui sont toutes les 4 mortes. Je passe de plus de 24 volts à 21 volts juste en ayant fait 30 mètres. J'étais quand même assez écuré, surtout que le lendemain, j'avais une Presta. Bon, heureusement, ça s'est bien passé et j'avais pu analyser le problème et je les ai mis à l'écart, ces 4 batteries. La vraie conséquence qu'il y a eu pour cette vidéo, c'est que j'ai pas fait beaucoup de rush supplémentaires avec le FPV et tout ça. Donc voilà, galère sur galère, hein. Malheureusement, c'est pas toujours évident. C'est pénible les galères comme ça, mais bon, ça fait évoluer et puis on se rend compte qu'il faut toujours faire attention au matériel qu'on utilise et malheureusement, des fois, il faut faire avec ce qu'on a. Et bien, c'est à n'y rien comprendre, vous le voyez par vous-même, on n'a plus de tremblement parasite, l'image est aussi stable qu'avec la GoPro, et pour ce vol, j'étais avec le même drone, le 6 pouces, et je n'avais pas de filtre ND, la Action quant à elle était dans une protection TPU. Pour le deuxième vol, je mets la Action sur un autre drone, le Nazgul en 5 pouces, toujours sans filtre ND et dans la même protection TPU, et là, l'image tremble comme jamais. On a essayé tous les cas de figure, et le résultat est assez aléatoire, voire dans la majorité du temps très mauvais, et j'en tire pas une bonne conclusion. C'est dommage parce que j'aime beaucoup la qualité de cette caméra, et le rendu des couleurs. Sincèrement, j'aurais vraiment remplacé la GoPro sans ce problème. Écoutez, si on voulait faire une petite conclusion, franchement, comme je vous l'ai dit, la caméra, elle est vraiment top. J'aime beaucoup la qualité, j'aime beaucoup le piqué. On a quand même une belle plage dynamique. Et elle gère vachement bien les contre-jours. Donc, pour une caméra d'action, pour filmer en plein air, c'est parfait. Quand on règle la caméra aux petits oignons, vraiment, ça donne une image qui est quand même assez bluffante. Par contre, elle n'est pas faite pour le drone FPV. Peut-être avec d'autres filtres ND, des filtres où il faudrait dévisser la lentille qu'il y a sur la caméra et la remplacer par le filtre ND, peut-être que ça améliorerait la stabilisation. Et encore, on a vu que sans ça, il y avait des problèmes de stabilisation. Encore une fois, dites-moi si vous avez rencontré ce problème avec Giroflow. Je serais curieux d'avoir votre avis et s'il n'y a que moi, vraiment, j'ai pas de chance. En attendant, si vous utilisez cette caméra pour toute autre chose, je pense que ce sera vraiment la qualité idéale et je vous conseille vraiment ça par rapport à une GoPro. Écoutez, je pense qu'on a à peu près tout dit. Je sais pas ce que vous aurez pensé de ce test. J'ai fait de mon mieux par rapport aux circonstances et aux imprévus auxquels j'ai dû faire face. On va se retrouver très vite pour un prochain test d'un drone cette fois-ci. Je pense que vous vous doutez duquel on va parler. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous dis salut et portez-vous bien.